Nature de l'information nerveuse qui transite entre ces différents éléments. Pour comprendre cela, prenons tout d'abord une cellule quelconque et plaçons de part et d'autre des microélectrodes. Ici, cette technique un peu complexe vous permet de mesurer la différence de potentiel entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule. Rien que ça. Et pour toutes vos cellules, par exemple, il existe une différence de potentiel. On mesure en moyenne autour de moins 60 millivolts. On parle de potentiel de repos. Quand on zoome au niveau de cette membrane, on observe que l'intérieur est négatif et l'extérieur est positif. Et ça correspond à une inégale répartition des charges électriques de part et d'autre de la membrane. Et cette inégale répartition de charges est maintenue dans le temps. C'est permanent. Bien, vous êtes toujours avec moi? Maintenant, si l'on applique ce même type de mesure à un neurone que voici, on peut observer que ce potentiel de repos en moyenne de moins 60 millivolts, je vous rajoute un graphique avec la mesure réalisée, vous avez le tracé de couleur blanche ici sur votre écran autour de moins 60 millivolts, à certains moments, cette différence de potentiel peut brusquement s'inverser avant de revenir à son état initial, comme vous venez de le voir sur votre écran avec le tracé de couleur orange. Ici, au niveau de la membrane des neurones, vous avez de très brèves différences de potentiel. Vous passez de moins 60 millivolts en moyenne au repos à plus 40 millivolts. Vous voyez ce que l'on appelle ici un potentiel d'action. Son apparition fait suite à une stimulation que je vous pointe ici. Vous avez un petit temps de latence avant la dépolarisation qui correspond à une inversion de polarisation jusqu'à plus 40 millivolts, puis une phase de repolarisation avant de revenir à son état initial, le fameux potentiel de repos autour de moins 60 millivolts. Quelques caractéristiques à retenir de ce potentiel d'action pour vous maintenant. Tout d'abord, ce potentiel d'action peut se propager de proche en proche le long de l'axone ainsi que le long des dendrites. Et il a été montré que plus l'intensité de stimulation du neurone est importante, donc plus l'intensité du stimulus est fort, plus l'intensité de réponse est grande. Regardez, voici des enregistrements réalisés au niveau de neurones, ici avec une intensité croissante du haut vers le bas de votre écran. Ceci vous montre que les potentiels d'action deviennent plus nombreux au cours du temps. Vous avez ici une augmentation de la fréquence des potentiels d'action qui est liée à une augmentation de l'intensité de stimulation. Ainsi, si nous revenons à notre circuit cellulaire de notre réflexe myotatique, le message nerveux qui prend naissance au niveau du fuseau neuromusculaire se propage du neurone sensitif au motoneurone et aboutit à la contraction des cellules musculaires.